Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et sœurs, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu qui a pour thème « Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très très bonne journée. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et je passe également une très bonne journée. Alors, comme je disais tantôt, nous allons étudier la parole de Dieu. C'est beau de connaître qu'il y a un être suprême qui existe, qui nous a créés et qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre frère, notre ami, il nous a sauvés. Car nous sommes dans un monde de malheur, de mort, de problèmes, d'angoisse, de crimes, d'assassinats. Mais où se trouve l'espoir? Y a-t-il un espoir? Va et ne pêche plus, a dit Jésus à quelqu'un qui l'a guéri, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, merci de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Merci pour la vie. Merci pour tous les bienfaits, Papa, que tu ne cesses de nous accorder dans nos vies de tous les jours, Père. Pardonne nos péchés commis contre toi. Nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Je te prie, Seigneur, de nous pardonner. Alors que nous sommes réunis pour étudier ta parole, viens dans nos cœurs, remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Chasse Satan et ses démons qui va venir nous distraire. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Soulage toutes les douleurs des personnes qui souffrent dans ce monde. Viens dans nos familles, Papa. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Pardonne les péchés des membres de nos familles. Viens et règne dans nos familles. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité et le pardon. Active nos cœurs vers toi, Seigneur Jésus. Soutiens-nous pendant cette étude. Enseigne-nous toi-même. Nous sommes à tes pieds. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus disait ces paroles à quelqu'un qui était souffrant, à quelqu'un qui l'a guéri. Et ces paroles nous s'adressent également à nous, à notre génération. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors nous allons commencer cette histoire dans Jean 5, à partir du verset 1er. Jean 5, 1er. Il est écrit. Lisez également chez vous, Jean 5, 1er, il est écrit. Après cela, il y eut là une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui s'appelle Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, ces
cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Écoutez maintenant ici, c'est ici qui nous intéresse. En réalité, je ne voulais pas lire, commençant par le premier verset, c'est ici donc qui nous intéresse. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Cette histoire nous concerne. Alors que nous étions des pécheurs, nous menions une vie de péché, une vie de mensonge, une vie de jalousie, une vie de querelle, une vie de rancune. Nous étions des personnes peut-être méchantes, peut-être jaloux des gens, peut-être arrogants, peut-être, en bref, etc., etc. Jésus nous tend la main, Jésus nous appelle à la repentance. Jésus nous dit, venez à moi. Et quand on est déjà avec Jésus, mes frères et sœurs, ne retournons plus dans le mal. Écoutez ce qu'il dit à l'homme qui a été guéri. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Sûrement, il a été la cause de sa maladie. Sûrement, on ne sait pas. Peut-être que c'est lui qui a cherché. Peut-être c'est de sa faute parce qu'il était malade. Mais Jésus est venu à son secours. Jésus l'a guéri. Écoutez l'avertissement que Jésus lui dit. Depuis, Jésus lui trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça nous concerne aussi, nous en cette génération. Nous étions dans le péché, nous étions perdus, nous menons une mauvaise vie. Peut-être on était un grand menteur, peut-être on était un grand voleur, peut-être on était jaloux des gens, peut-être on était un bagarreur, un rancunier, peut-être on était un sorcier, peut-être on était un criminel, un assassin, etc., etc. Jésus nous a tendu la main. Jésus est venu à travers son évangile. On a abandonné cette vie qui n'est pas bon, cette vie qui va nous entraîner dans notre perte. Dieu dit, tu es déjà venu vers moi, tu es déjà à l'abri. Oui, Jésus c'est le meilleur abri. Ne retourne plus dans les mauvaises choses. Ne retourne plus dans une vie d'adultère. Peut-être tu es un buveur d'alcool. En fait, tu bois à l'excès. Vous savez, excès d'alcool détruit la santé. Et la cigarette détruit la santé. C'est comme quelqu'un, il fume toute sa vie et puis il attrape un cancer de poumon et le docteur lui dit, ne fume plus ou ne bois plus. Et beaucoup ont perdu la vie comme ça parce qu'ils ont rechuté dans l'alcool et leur maladie s'est aggravée. On ne pouvait plus rien faire pour eux. C'est pareil avec le mensonge, c'est pareil avec le vol, c'est pareil avec tous les péchés que nous connaissons. Quand tu es déjà en Jésus-Christ, tu es déjà à l'abri. Parce que Jésus, c'est la vie. On a la vie en Jésus.
te voilà, tu abandonnes encore Dieu. Tu pars recommencer ton ancienne vie. Parce qu'en fait, quand tu es avec Dieu, tu as la protection des anges. Quand tu es du côté de Jésus, tu as la protection des anges et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit te convainc toujours du péché. Mais tu viens. Je parle plus aux chrétiens, même aux non-chrétiens. Il est temps d'accepter Jésus. La fin du monde approche. Jésus revient bientôt. Tout ce que nous voyons qui se passe maintenant, c'est les signes du retour de notre Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Il avait fait cette promesse dans Jean 14, le verset 1 à 3. Il a dit qu'il va revenir, je reviendrai. Et il a donné les signes annonciateurs de son retour. C'est ce que nous voyons de nos jours. Le mal, les guerres, les assassinats, les catastrophes, les tremblements de terre, la jalousie qui va en augmentant. C'est les signes. Il a dit, quand vous verrez ces choses, commencez à arriver, levez les yeux et sachez que je viens bientôt. Et nous voyons ces choses, mes frères et mes sœurs.